Chapitre 2. On nous a appris très jeunes à nous débrouiller. La règle était simple. Si tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Tant que ça ne cause d'ennui ni à toi, ni aux autres. Une des valeurs que j'ai retenues, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. L'important, c'est de pouvoir te regarder dans le miroir le soir et dormir paisiblement. Et je peux dire que c'est mon cas. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, loin de là. J'ai mes défauts, comme tout le monde. Simplement, je suis en paix avec ma conscience. Je ne sais pas pour vous, mais en Afrique, à une certaine époque, les choses étaient très différentes, surtout dans les villages. J'ai passé une grande partie de mon enfance avec mes grands-parents. Mon grand-père nous a quittés il y a bien longtemps. Qu'il repose en paix. Si un paradis existe, j'espère de tout cœur qu'il y est en ce moment. Quel homme formidable! Il a vraiment remplacé le père que je n'ai jamais eu, celui qui était toujours là pour moi. Je crois qu'il n'y a pas un seul jour où je n'étais pas à ses côtés, sauf quand j'étais à l'école, bien sûr. D'ailleurs, quand les gens du village me voyaient seul, ils m'appelaient souvent par son surnom. C'est pour vous dire à quel point on était liés. À mon époque, l'éducation africaine reposait énormément sur le respect des anciens. Un adulte avait toujours raison. S'il te demandait de faire quelque chose, tu obéissais, un point c'est tout. Il dictait ta conduite. Après Dieu, il était ton représentant sur terre. Tes parents ou tes grands-parents étaient les chefs, les patrons absolus. Ils décidaient de presque tout, y compris de ta vie. C'était comme ça, on ne se posait pas de questions. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que cette logique avait ses limites. En suivant aveuglément cette règle, on risque de perdre sa propre conscience, d'accepter sans réfléchir des enseignements qui ne sont pas toujours justes. Et parfois, malheureusement, cela peut mener à des dérives. Ce n'est que bien plus tard, en grandissant, que j'ai réalisé que personne n'est parfait, pas même nos anciens. Ils font de leur mieux, avec ce qu'ils ont et ce qu'on leur a appris. Mais ils peuvent d'hommes se tromper. Je pense que nos parents, nos ancêtres, devraient trouver un équilibre entre leur autorité et le dialogue. Ajouter de l'empathie, une vraie ouverture au doute. Je suis convaincu que cela aurait un impact bien plus profond et positif sur les générations à venir. Quand je vous parlais de grandir entre deux mondes, c'est exactement de ce contraste-là que je parle. En France, par exemple, la notion d'autorité et le respect des anciens sont perçus de manière très différente, voire parfois inexistants. Ici, c'est souvent l'enfant qui décide, mais en contrepartie, il y a quelque chose de très précieux. Le dialogue est au cœur de la relation parent-enfant. On discute, on cherche à comprendre, on accompagne. L'enfant est une personne à part entière dont la vie compte, mais à force de toujours privilégier le dialogue, on finit parfois par délaisser complètement l'autorité, et sans exigence, sans cadre clair, les repères s'effacent peu à peu. C'est un équilibre si difficile à trouver. Cette double éducation, cette tension permanente entre l'autorité africaine et le dialogue européen, elle a eu deux effets majeurs sur moi. D'un côté, elle m'a permis de savoir très tôt ce que je voulais dans la vie, être quelqu'un de droit, d'intègre. Bon, bien sûr, quand j'étais plus jeune, j'ai fait quelques écarts, comme tout le monde, mais au fond de moi, j'ai toujours su reconnaître mes limites, la ligne à ne pas franchir. Au fond, je crois que j'ai grandi beaucoup trop vite. Je n'ai jamais vraiment connu une jeunesse insouciante, normale. C'était peut-être une bonne chose, qui sait? Mais parfois, certaines questions me hantent. Est-ce que je suis passé à côté de quelque chose? Est-ce que la vie, c'est vraiment de toujours tout analyser? Faut-il réfléchir sans cesse avant d'agir, au lieu de juste vivre l'instant? À cause de ça, je vois des choses que d'autres ne voient pas. J'ai une vision de la vie qui est tellement différente de celle de la plupart des gens. Ma femme en rigole souvent. Elle me dit que je réfléchis comme un vieux. Ça me fait sourire et sur le moment, je le prends comme un compliment. Mais pour être honnête, intérieurement, ça me blesse un peu. J'ai juste une trentaine d'années, après tout. Et pourtant, parfois, j'ai vraiment l'impression d'avoir plusieurs coups d'avance. 10, voire 20 ans par rapport à ceux de mon âge, et encore plus face aux plus jeunes. Quand je regarde la jeunesse d'aujourd'hui, avec ses codes, ses préoccupations, je me dis non, finalement, je suis fier d'avoir reçu cette éducation si particulière. Elle m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, et même si elle a laissé des traces, des questions, je la respecte profondément. Et toi, tu t'es déjà posé la question?
commente si tu veux en parler.